Bonjour à tous, bonjour aux nouveaux abonnés. Merci pour tous vos j'aime, vos partages, ça me réchauffe le cœur à chaque fois, c'est vraiment très chouette. Alors là, on se retrouve pour le tirage général du mois d'avril pour les Gémeaux. On va découvrir tout ça ensemble. On a les énergies générales avec l'oracle de la triade. Ensuite, j'ai le tarot Rider-Waite pour la sphère pro et la sphère sentimentale qu'on aborde de manière un peu succincte puisque je vais vous faire les tirages plus approfondis sur le pro et sur le sentimental ce mois-ci. Ok, ensuite on aura le conseil général avec Béline. Donc, c'est parti pour votre tirage. Les Gémeaux. Alors, les énergies de ce mois-ci, avril, waouh! Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, on a message, paix et retour avec la triade. C'est comme si vous aviez enfin une idée qui se clarifiait vraiment de manière très nette. Il y a la forme de faire place nette dans votre tête. C'est comme une page qui redevient presque blanche, vous voyez, et le message du coup qui est reçu est lisible. Voilà. Je ne sais pas si c'est un message concret que vous allez recevoir de quelqu'un ou une idée lumineuse qui va émerger chez vous ou un message qui pourrait être une nouvelle forme de pensée vous concernant aussi, qui fera que ça va clarifier l'ensemble de votre tête pour laisser la place à un message très clair. On a les idées claires pour les Gémeaux au niveau des énergies d'avril. On revient en son centre, on revient vraiment à soi-même. On est centré, on est dans sa boussole intérieure. Ça, c'est vraiment au niveau énergétique général. Il est tout à fait possible également, on est vraiment dans un tirage généralisé, je le rappelle à chaque fois, vous avez l'adresse pour les guidances personnalisées qui se trouve en dessous de la vidéo. Il est tout à fait possible d'avoir une lecture différente là-dessus aussi, d'avoir le retour de quelqu'un dans votre vie qui, par le biais d'un message reçu que vous allez avoir, vous allez faire la paix avec cette personne. Vous allez accéder à quelque chose de nouveau, de vierge avec cette personne. Vous allez pouvoir réécrire quelque chose de vierge avec cette personne. Ça, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que nous raconte le dos de deck? On a le sacrifice. Donc là, pour moi, ce que ça me raconte, c'est ce que ça me raconte ici, c'est compte tenu de la paix qui règne là dans l'énergie globale du mois d'avril, j'ai un ressenti ici là qui me fait un petit peu mal quand je regarde la carte. Donc bon, je fonctionne pas mal avec des ressentis corporels. C'est peut-être quelqu'un qui revient pour faire un peu justement la paix sur des agissements qui ont été un petit peu difficiles. Vous avez souffert peut-être d'une situation par le passé qui a été compliquée à gérer pour vous, ça vous a fait du mal, vous l'avez mal vécu, il y a eu peut-être des trahisons ou j'ai des mensonges derrière, ça a causé beaucoup d'émotions chez vous en tous les cas, et peut-être même chez cette personne. Il est possible aussi que vous ayez généré ça chez l'autre sans le vouloir, c'est-à-dire inconsciemment ou consciemment, peu importe, mais vous prenez conscience et il y a quelque chose de nouveau qui émerge de ça. Parce que là, elle me fait mal, cette carte, très sincèrement. Ok, donc je pense que c'est en lien et je pense que le retour qui se fait là pour écrire quelque chose de nouveau est en lien avec... Évidemment, c'est en lien, vous allez me dire, mais oui, c'est en lien. En lien avec quelque chose qui vous a blessé profondément et ça vous a peut-être blessé de blesser quelqu'un. Enfin, il y a tout un imbroglio comme ça. Mais en tous les cas, là, ça se clarifie vraiment. Il y a un retour à quelque chose de sain, de nettoyé. Que vous comprenez par vous-même, ou que la personne, par son retour, vous fait comprendre, ou que vous allez
revenir vers cette personne et clarifier. Voilà, voilà vous captez un peu l'énergie dans laquelle on est. Au niveau professionnel, qu'est-ce que nous raconte le tarot Rider-Waite? On a une arcane majeure ici, on a l'impérator, j'allais dire. L'empereur. The Emperor. Ok, on a le 2 de bâton, on a le cavalier de bâton et on a l'empereur. Donc en gros, là au niveau pro, on est dans le bâton, on est dans une forme d'énergie, il y a beaucoup d'énergie mise en place au niveau professionnel. Il y a quand même un démarrage peut-être un petit peu timide, c'est-à-dire sur les énergies du mois d'avril. Alors avril commence un peu avant avril et continue un peu après avril, ou enfin il peut se déplacer. Avril, c'est comme n'importe quel mois. Enfin, les énergies sont mobiles. Là, on va dire qu'au démarrage, vous avez besoin d'observer la situation professionnelle dans son ensemble, sous-peser le pour, le contre, peut-être d'une opportunité, ou du travail dans lequel vous êtes, de voir un peu ce qui vous ennuie, ce qui vous ennuie pas, qu'est-ce qui serait peut-être plus bénéfique pour vous, comment vous pouvez prendre la situation. Il y a une idée d'observation, de sous-peser, de voir un peu ce qui s'offre à vous. Ce qui s'offre à vous, c'est vraiment le terme qui me vient. Et puis, de cette observation va naître sans doute une envie de quelque chose de nouveau, d'une énergie un peu. Il y a beaucoup de feu dans cette carte, beaucoup d'énergie dans le cavalier de bâton. Et en même temps, moi quand même, j'ai l'empereur ici qui remet les choses au carré. C'est hop, tout à coup, on a beaucoup d'énergie là, beaucoup d'énergie, mais là, il y a la maturité. Ici, il y a quand même une forme de... C'est pas de l'immaturité, mais d'impulsivité dans cette carte. Que vous allez peut-être sentir monter l'énergie, d'accord, les Gémeaux, et tout à coup, l'énergie de l'empereur qui vient en vous et qui recalme, qui remaîtrise cette énergie pour faire, pour asseoir soit un projet, soit une envie, soit... Il y a vraiment, avec cet empereur, on se rassoit, on s'installe dans quelque chose de très sûr, très carré. Ça remaîtrise l'énergie d'ici. Quel est le conseil? Vous avez l'as de denier. Il est possible que sur le mois d'avril, vous ayez une opportunité de générer de l'argent avec peut-être votre propre entreprise ou dans le travail dans lequel vous êtes, ou peut-être l'acquisition d'un nouveau job, et ça vous enthousiasme vachement, et puis d'un coup vous vous dites « Oh, cool, attends, je maîtrise mon énergie et je vais en faire quelque chose de très concret, très carré. » Là, on vous dit « Oui, il y a quelque chose de nouveau, de concret qui se prépare, qui s'offre à vous. » D'accord? Donc, le conseil, c'est... c'est tout simplement de voir cette chose arriver et d'en saisir l'opportunité avec calme et sérénité. J'entends. Ça sera l'équilibre entre ces deux énergies qui sont assez fulgurantes. Ok? Quelle est la sphère sentimentale? Ouh là 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 là, dis donc. Ouh, 2 arcanes majeures, dis donc. Donc on a le 5 d'épée, on a le diable et on a le monde. Très drôle. Ces deux énergies qui se font un petit côte à côte là. Donc là, ici, on a une atmosphère de conflits, de disputes. Alors peut-être que le retour d'une personne ou la clarification d'une situation avec quelqu'un va vous amener, c'est peut-être d'un point de vue sentimental, à clarifier d'anciens conflits qui vous ont plongé dans des situations un petit peu douloureuses. Il y a en tous les cas cette énergie-là
de joute verbale. Il y a une joute verbale pour moi ici. Et avec 2 arcanes majeures comme ça, donc j'ai le diable et le monde, qui sont quand même des arcanes qui, moi, me racontent que pour vraiment cesser tout conflit qu'on peut avoir ici, là, avec le 5 d'épée, il y a un travail à faire de détachement, puisque dans les sentiments, vraiment, je sais pas, c'est pas le bon terme là qui est venu, le nec plus ultra, tout ce qu'on pourrait vouloir de mieux arriver, c'est le détachement. Ne plus être avec les gens par besoin, mais par envie. Ça, c'est un grand truc que j'apprécie et auquel je crois. L'envie et non pas le besoin. Donc, quand on a besoin d'être avec quelqu'un, quand on a besoin d'être attaché, l'attachement n'est pas ce qui est souhaitable en amour. On doit pouvoir aimer en étant libre, en étant serein, en étant détaché, en étant ouvert. En fait, il n'y a plus de peur dans le monde. Dans le diable, on a des attachements, on a des peurs. Qui dit attachement dit qu'on a peur que ça se détache, on a peur que l'autre s'éloigne, on a des milliards de peurs qui sont reliées à l'attachement, aux besoins, du coup au manque et tout ça. La peur étant l'énergie inverse de l'amour. Là, on va vers une plénitude, vers l'amour, vers l'ouverture, vers l'inconditionnel. Donc, il y a un vrai travail de dualité qui se fait sur le mois d'avril pour les Gémeaux, de travail qui va vous permettre, quand je dis dualité, parce que vous baignez, vous êtes capable d'accéder à ça. Vous êtes capable d'accéder à ça et de temps en temps, vous replongez là-dedans. Il y a un truc comme ça. Et en gros, là, on vous dit, il y a un travail à faire sur ce détachement et le fait de dépasser ces peurs qui va vous permettre d'accéder à cette énergie du monde dont je viens de vous parler. Voilà, utilisez, si vous voulez, les lames qui sont sur le 5 d'épée pour couper les liens d'attachement. Couper les liens d'attachement, ça va vous amener à bénéficier d'une liberté et vous allez vous apercevoir que quand on est libre, quand l'amour est véritable, les gens restent là. Hein. Il n'y a plus de peur. Ok, le conseil. Alors on a la reine de bâton. Soyez confiant, on est dans une arcane de confiance, elle est très confiante, la reine de bâton, comme je dis souvent, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu, qui sait comment arriver à ses buts, elle est très séduisante, elle sème la reine de bâton, elle a tout compris. Hein. La chose à faire en premier, c'est s'aimer. Et elle s'est conquise elle-même, elle a conquis sa vie, elle a compris et elle s'aime, et elle est confiante et du coup, elle n'a pas besoin de faire des efforts pour qu'on l'aime, cette reine de bâton. C'est ça le conseil. Soyez confiant envers vous-même, envers qui vous êtes. Soyez dans l'amour avec vous-même et vous allez voir que les énergies de la peur sur lesquelles vous pouviez vous accrocher, vous allez pouvoir les relâcher. Donc ça, c'est pour vous, mes chers Gémeaux. Alors, le dos de deck, le roi de coupe, regardez lui. Alors, le roi de coupe, c'est monsieur sentiment, mais monsieur sentiment serein, monsieur sentiment qui est passé par toutes les phases des coupes. Hein. Donc, il est le roi, il a expérimenté les coupes dans tous ses aspects, les bons, les mauvais, et il a une maîtrise des sentiments. Il n'est pas flippé avec l'amour, il a une libre circulation des émotions. En lui, ça ne fait pas de vagues, il accepte les émotions, il les transforme, c'est quelqu'un qui... Le roi de coupe, c'est quelqu'un à qui on peut parler de ses émotions et il aura toujours la bonne écoute et la bonne empathie, la bonne compréhension. Et ça
si vous voulez, ça vient résonner pour moi avec la reine de bâton, qui n'est pas la reine de coupe, mais qui sont des arcanes confiantes pour moi, sereines. Alors, quel est le conseil de Béline? Conseil général. Les pénates. Alors, on vous dit de sortir un peu de votre retour de Babel. C'est marrant parce qu'en même temps, cette carte, moi, elle me fait penser au conte de fées. Il y a une forme d'ascension que si on monte gentiment dans cette tour-là, on peut y trouver son prince ou sa princesse charmante. Je trouve ça assez élégant et très mignon. Donc, moi, je dirais, croyez, ayez la foi en ce genre de choses. Il est possible que vous arriviez à restaurer des choses en vous qui vous mènent à ce type de détente émotionnelle. Alors, le dos de deck, la stérilité, c'est intéressant. C'est vraiment l'idée au niveau du conseil ouais, c'est ça, sortir des pénates, sortir d'une forme d'isolement pour aller vraiment vers la découverte, la conquête, de regarder loin devant, d'y aller, quoi, d'aller dans cette énergie, d'y croire. Il y a vraiment ça, il y a vraiment l'idée de s'ouvrir au monde, On monte en haut de la tour de Babel, on part à la conquête de quelqu'un, on part de l'isolement de cette île-là et puis on y va, on prend le bateau, on prend le large, on s'ouvre au vaste monde. On y va, on s'ouvre au vaste monde. Je suis désolée, j'ai été un petit peu longue pour vous les Gémeaux. J'espère en tous les cas que ce tirage vous a parlé. Vous allez pouvoir découvrir le tirage sentimental et professionnel très prochainement. Les vidéos vont s'afficher en fin de cette vidéo. Et puis vous avez de quoi vous abonner en cliquant sur l'icône merci sur la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée.